la jonction de la verdoyante Normandie et de la magnifique baie de Somme, la ville du vous charmera par sa richesse patrimoniale et par ses espaces de verdure. Idéalement situé à 3 km de la mer. Et bien sûr au château consacré au roi Louis-Philippe qui en avait fait sa résidence d'été et qui reçut 2 fois la reine Victoria. Alors, le verre, à la base, qu'est-ce que c'est? Vous en avez peut-être une petite idée? Du sable. Du sable, hein, comme on l'a entendu effectivement tout à l'heure. Donc du sable, environ 70% de sable. De la soude, à l'époque, donc on utilisait le fameux natron. Et de la chaux, du calcaire. Pour pouvoir fusionner nos éléments en verre, il faut monter à une température très importante. Plus de 1500 degrés. La canne à souffler est réellement la baguette magique des verriers. Elle est restée utilisée dans l'industrie jusqu'au début du XXe siècle et elle est toujours utilisée par les verriers d'art pour les créations actuelles. On va continuer à évoluer dans le temps et on va arriver toute fin du XIXe siècle, en 1895, dans la région de Cognac, où, comme vous vous en doutez, on produit du cognac. Et M. Boucher a un problème, c'est de pouvoir embouteiller son cognac de façon suffisamment rapide. Il va créer pour cela une première machine qui permettra un travail en semi-automatique. Cette machine, donc la machine Boucher, permet de créer des bouteilles à une relativement bonne vitesse pour l'époque, puisqu'elle va lui permettre de créer une bouteille à la minute. Comme je vous disais donc, la Glace Vallée, donc ce sont nos 4 entreprises principalement, donc Verre Essence qui est à Mers-les-Bains, Pochet du Courval et Walter Sperger qui sont à Blangy et Brosse qui est à Vieux-Rouen, qui fabriquent le flaconnage de luxe principalement. Petite blague comme ça justement, sur un flacon de parfum que vous allez acheter 100 €. Quel est selon vous le coût du flacon? Pour 70% du prix du flacon, c'est, roulement de tambour, la pub. Et oui, la publicité qui bouffe plus de la moitié du budget. Il faut bien payer les acteurs, Internet, le cinéma, etc. 20 à 25% le parfum en lui-même, heureusement. Ensuite, on va payer le designer, celui du flacon, qui crée le flacon et le bouchon. Ensuite, on va payer le bouchon, qui nécessite aussi beaucoup de travail. Et en tout dernier, notre flacon, pour environ 1% du prix du flacon. Ce qui est quand même très ironique quand on sait qu'une fois que le parfum est terminé, tout ce qu'on garde, c'est le flacon. Mers-les-Bains est une charmante station balnéaire qui a su garder tout son cachet de la période des bains de mer, avec ses villas Belle Époque et Art Nouveau qui s'alignent le long de l'esplanade, face à la plage. Un front de
mer magnifiquement préservé et qui est d'ailleurs classé secteur sauvegardé. Outre ce merveilleux patrimoine balnéaire, la station est dotée de belles falaises blanches.